qui fait vivre sur nous, nous suivons le programme Soins et Santé. C'est le docteur Rodolphe Moïse. Aujourd'hui, nous avons avec nous comme guest, c'est le docteur Randy Désir qui est un cardiologue, un docteur cœur. Le docteur Désir, tu as parlé tout à l'heure de gens qui ont plaque dans l'artère. Et l'artère, c'est combien artère dans le cœur ou bien l'artère, c'est tout partout. Tout partout. Et ça, puis dans le jour là, c'est souvent un problème ça dans le cœur, c'est ça qui fait mon cas de heart attack. Expliquez-moi enfin, vous entendez la nouvelle, vous entendez de tous côtés que heart attack. Qui expliquez-moi qui ça exactement heart attack là? Bon, pour m'a dit nous pour nous reconnaître les symptômes. En général, lorsqu'on on crise cœur ou bien un infarctus, c'est que je dis ça en français, muscle cardiaque là pas recevoir sang. On connaît muscle son organe vivant lié, il faut le pomper tout le temps, donc il a besoin de l'oxygène et c'est sang dans le tube là dans l'artère pour porter l'oxygène pour lui. Donc si l'artère ça vient boucher, si vaisseau en bouché, là ça n'a pas d'oxygène pour muscle commence à souffrir et éventuellement si obstruction ça a duré longtemps, il a causé que muscle endommagé en permanence, ça a un infarctus, il vient former une cicatrice dans le cœur, muscle affaibli. Donc c'est ça l'attaque là et son vaisseau dans le cœur qui vient boucher de façon progressive ou subite et qui cause que le muscle cardiaque lui-même pas recevoir oxygène et puis il est endommagé en permanence, il vient un infarctus, il vient endommagé en permanence. Le monde fait heart attack là, fait quels symptômes là gagne? Bon, symptôme principal là c'est ça les angines, c'est douleur cœur, c'est qu'on vient une sorte de oppression, une sorte de poids qui chita en général dans mi-temps poitrine. Ouais, il n'est pas obligé sous cœur même, on connaît cœur c'est du côté gauche lié, il n'est pas obligé exactement sous cœur mais dans poitrine en général qui vient en sorte de lourdeur, en sorte de pression qui parle. En général, il doit provoquer par l'effort physique, mais des fois il doit déraper même l'orchita au repos. Donc souvent il lourdeur ça qui a duré des minutes et des minutes et pour un essoufflement avec ou en l'air ou commencer à transpirer ou gain nausée ou gain sueur froide ou pitorer les 911 parce que ça c'est tout signe ça qui dit son crise cœur enfin un infarctus. Et si ou les 911 même l'heure, est-ce qu'on a une chance pour qu'à sauver? Bien sûr, un traitement infarctus a évolué au fil des ans et qu'on y a un traitement principal là c'est pour faut arriver à l'hôpital le plus vite possible. Donc comme nous lorsqu'on commence à avoir des symptômes ça pas perdre du temps, relayer 911 à l'hôpital. Et l'arrivée à l'hôpital là, une fois que identifié à travers les symptômes, après ça, ils font un électrocardiogramme, son relevé électrique de ça qu'il a fait. Il y a point un électron si ou une crise cœur. Et puis si on est organe, il y a maintenant immédiatement dans la salle de catégorisation, un docteur spécialisé dans sa cabine qui met un tube dans le vaisseau pour arriver dans le tube dans l'artère pour essayer de déboucher l'obstruction, déboucher le vaisseau. Donc en général, nous on fait ça dans l'espace de 90 minutes à partir de la douleur a commencé. Donc c'est peut-être ça, on n'a pas besoin de perdre du temps. Une fois qu'il y a une douleur, c'est les nanons à l'hôpital pour nous garder maintenant dans la salle de catégorisation pour nous déboucher le vaisseau. Nous débouchons en général avec un stent, son petit sorte d'échafaud métallique qu'on introduit dans l'artère là qui permet que ça repasse normalement. Mais pas oublier nous avons 90 minutes pour nous faire ça pour. Après 90 minutes, donc chance baisser en ce sens que nous pas de garantie que nous empêché qu'on endommage en permanence. Nous avons toujours aidé après ça nous avons des médicaments mais nous pas garantir que nous empêché qu'on endommage en permanence. Mes amis, nous entendez? Si moun souffre, ça a une pression dans l'estomac comme si on a pesé cœur et puis on dit en l'air, OK, ou bien qu'on a sué en pile avec douleur ça qu'on gagne là, pas attendre les 911 pour ambulance venir même là pour mener à l'hôpital. Le docteur a dit ou gagne 90 minutes, sinon ça va causer un dommage qui est permanent, le ça va venir plus compliqué. Donc je pense que c'est très important. Bon, qui ça moun ka fait pour prévenir ça venir? Parce que évidemment, il toujours dit prévention vaut mieux que la guérison. Correct. Et qui ça pour moun ta fait pour prévenir ça arriver? Bon, essentiellement, nous prévenir les problèmes là que nous guérir. Et pour prévenir, il faut premièrement connaître qui facteur de risque qui can mener à que vaisseau artère vienne boucher. Vaisseau cœur vienne boucher. Et dans la communauté en particulier, ça pour nous qui à l'esprit, c'est problème tension, problème sucre. Grand pile monde qui pas comprendre que lorsqu'il y a problème sucre, c'est comme si on a un problème cœur déjà.
Donc, si tu es diabétique ou un problème de sucre, il faut un docteur cœur chaque année pour checker. Parce que il est presque certain qu'à un moment donné, le soit bien bouché et on n'a pas de symptômes du tout. Donc, nous parlons de hypertension, problème de sucre, nous parlons auparavant de problème de cigarette là. Ça, son poison. Maintenant, dans l'époque qu'il a, nous pas supposé fumer. Nous tous connaissons la cigarette café, nous connaissons que le cancer, nous connaissons que le détruit poumon, le emphysème, nous connaissons tout que le problème cœur avec crise cœur. Donc, cigarette là, il faut éliminer ça. Nous entendons ça, docteur dit, les gens qui fument de yo, c'est concours, c'est mandé à demander pour mourir. Parce que la cigarette n'a pas tellement de problèmes dans tout côté dans corps, il y a cancer, il y a problème pulmonaire, il y a problème cœur. Donc, mes spécialistes en disent, son problème lié, donc tant pis décourager les gens à fumer. Et ce n'est pas les gens seulement qui fument, parce que si vous êtes dans le cas avec l'autre monde, les gens qui ne fument pas, depuis le même cas, ils affectent tout. Et ce n'est pas ça, docteur. Exactement, ou bien parler aussi. L'autre bail pour nous veiller encore, c'est l'obésité. On ne peut pas réaliser ça, comme nous dit tout à l'heure, Godet pas dire la santé. Mais Haïti, Godet, c'est la santé. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Vous comprenez? L'expérience nous montre que ce n'est pas vrai. Les gens qui sont obèses, l'organe d'espérance de vie est beaucoup plus court que les gens qui ne sont pas obèses. Donc, si nous gras, faire exercice, manger bien pour nous perdre du poids. Dernier bail pour nous avoir à l'esprit, c'est l'histoire famille. Si vraiment on a des gens dans la famille qui font un infarctus, une crise cœur, un heart attack, à un âge, disons, jeune, tant que 40-50 ans, pour garçons, 60 ans pour mesdames, ou si il y a des gens dans la famille qui mourent subitement, nous ne savons pas pour qui ça, font check-up, allons au docteur. Parce que ça va refléter qu'il y a un problème génétique là, qui a un gène qui est exposé à une plus grosse chance de faire une crise cœur. Et l'autre problème que nous voyons dans le fils de tout temps, c'est qui vient ça les palpitations. Et mon cœur bat. Et est-ce que son problème que vous-même ouais souvent dans le fils de tout? Oui, bien sûr. Là, nous parlons de maladies cardiovasculaires, il faut nous comprendre qui j'ai un cœur à fonctionner. Le cœur a un vaisseau là-dedans qui protège sans bas muscle. Et c'est là, si il y a un problème, si il y a une crise cardiaque, un infarctus, il y a un muscle qui pompe, son pompe lié. Et pompe là, si pompe là fait un problème parce que il y a un backup dans le poumon, pas qu'à respirer, c'est ça, les heart failure, insuffisance respiratoire cardiaque. L'autre bail qui est dans le cœur, son système électrique, c'est lui qui contrôle qui j'ai un cœur à battre. Et il doit dérégler, il doit causer que le cœur batte ou bien battre trop doucement ou bien battre trop vite. Si vous commencez grand monde, vous avez plus de chance que le batte trop doucement, mais à tout âge, vous avez une chance que le gars batte trop vite tout. Et puis gros arythmie, puis gros dérèglement qui gagne, puis quand même, c'est pas plus gros, c'est ça les fibrillations auriculaires. Et fibrillation ça lié à nous t'ai parlé déjà problème hypertension, problème sucre, problème obésité, les gens qui sont obèses, des fois ils ont apnée. Il n'y a pas un comme ça, il a dormi le soir, il n'a pas respiré bien, tout fait. Tout ça prédispose à ce qu'on ait un problème électrique dans le cœur, et surtout fibrillation. Et fibrillation sont des règlements que nous ne pas aimer parce que les cas causent un stroke, les cas causent que ou gain de l'eau dans le poumon, donc sont pas sérieux. Et l'autre condition, ça les heart failure. Et côté où on paraît l'office là, et yo un petit gens en l'air comme ça. Et puis ouais pied enflé en pile même connaît que nous en tout dans nous en pile en nous gain pied enflé et est-ce qu'on peut expliquer qui ça les heart failure? Bon, heart failure c'est une autre pathologie cardiaque qui causée par un affaiblissement de muscle cardiaque là. OK? Et pendant des années c'était plus gros cause heart failure. Cependant, nous découvrons récemment que ou pas obligé d'un affaiblissement muscle cardiaque là pour ou gain heart failure. Donc il y a deux types de heart failure. Une c'est ça les systoliques, c'est les muscles cardiaques affaiblis. L'autre là c'est ça les diastoliques, les muscles cardiaques pas affaiblis. Et actuellement, heart failure avec un muscle cardiaque qui pas affaibli plus commun que l'autre là. Mais l'origine heart failure, ça qui passe c'est que pompe là pas fonctionner bien parce que fonction que c'est pomper sans laisse sang passer dans le poumon. Il remplit avec oxygène, il vient dans le cœur pour que ou remettre les barres corps. Mais les cœur pas pomper bien, les pompes pas marcher bien, que le trop faible, que le pas trop faible. Donc ou une sorte de backup de sang dans le poumon qui cause ça les congestions pulmonaires et puis il faut en l'air il faut essouffler. Et puis là ça puis on vient enfler tout.
Et donc là, ça, c'est qu'un docteur pour aller, pour Exactement. boire médicaments. Il y a des médicaments pour ça qui a contrôlé les conditions. Ça. Yeah. En général, dépendant de qui type de heart failure gain, nous avons des médicaments pour retirer de l'eau dans le pied, retirer de l'eau dans le poumon, contrôler la tension, si la tension est trop haut. Si des fois, on a une valve, parce que dans le cœur, il y a des valves, tout, il y a 4 chambres là-dedans. Donc, valve contrôle le passage de sang d'un chambre en l'autre. Et des fois, si valve est bouchée ou bien il pas fermé bien, ça peut causer qu'on ait heart failure. Donc, si c'est ça, donc ça demande l'autre type d'approche qu'on est obligé de faire une intervention sur valve là même pour corriger. Yeah, c'est exactement ça. On pose la question parfois. Et lors de nos fils, nous prenons un stéthoscope, nous mettons là, autant de cœurs, autant de capes, psh, 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 et là, ça, et il y a des gens qui innocent murmur, il y a un pile de jeunes qui gagnent, et là, ça, c'est un bail qui pas grave. Mais un pile de gens qui âgé, le cœur a fait bruit, ça veut dire que valve, il y a un valve, il y a une sorte de pathologie là-dedans. Donc, il faut que là, ça nous voyons le docteur Désir, qui est cardiologue, et qui fait ça, il y a un échocardiogramme pour voir exactement qui est dans le valve, et là, pour nous, ça va traiter, ou bien par médicament, ou bien opération, si on a un problème valve, ça, qui sont fait pour eux? Bon, chaque type de valve a une certaine approche pour lui, mais on parle de ça plus commun. On prend un coup valve aortique. C'est valve ça qui contrôle les sang qui sorti de cœur pour aller dans le reste quoi. Valve ça pathologie plus commune, problème plus tendance c'est qu'elle vient boucher. Et l'aile bouchée comme ça sang pas passer donc on vient gagner problème congestion pulmonaire heart failure. Depuis de nombreuses années, on a dit près de 10 ans, ils développent l'autre technique qui permet que nous puissions changer valve ça sans pas faire opération sur. Ça veut dire nous mettons un nouveau valve dans le corps, on pas pouvoir poitrine nous, pas prendre une cicatrice, c'est dans aisselle on passer dans la terre pour mettre. C'est ça les transaortic valve replacement TAVR. Donc son option qui vient qu'on y a available pour nous servir avec. Donc son gros avancement qu'on fait là-dedans. Et puis, là, on fait opération pour valve. On y a de plus en plus de c'est fait ça les minimal invasifs. Il n'y a pas fait une grosse cicatrice. C'est entrer par côté, utiliser un robot pour vraiment remplacer la valve là. Mais majorité valve, si vous vraiment pas marché bien, on est obligé de remplacer. Ou bien on doit, dans des cas, on doit, si il pas fermé bien, il leak, il gonfle là-dedans, ou qu'à font passer un petit fil là-dedans pour fermer un peu, pour essayer pour fuite l'embêter. Mais problème valve, les arrivés dans un stade critique, ils ont commencé à affecter la fonction cœur, à commencer à avoir des symptômes, il faut nous faire une intervention. Il y a une intervention chirurgicale, il y a une intervention sur les percutaneous, ça ne peut pas ouvrir poitrine, mais tout c'est remplacé valve là. Mes amis, le machine, moteur a une valve qui vous fait gazoline dans le passé, et le cœur, c'est même balle, il y a une valve qui vous fait sans passer. Exactement. Et il y a aussi de monde que mon fils là, il vient avec ça semble anti radio transistor, le pacemaker. On met parfois il met dans le barrel. Et pour qui ça yo mettez li? Bon, nous t'ai parlé de dérèglement qui gagne dans le système électrique cœur et pacemaker, on a parlé de différents types de pacemaker, mais pacemaker lui permet de corriger le problème les cœurs battent trop doucement. Donc, dans ce cas-là, on met une batterie à l'extérieur qui est connectée par un fil en dedans du cœur. Donc, la batterie a surveillé le cœur. Là où le cœur pas bat bien, il bat pour le cœur. Il y a un deuxième type d'appareil que nous mettons tout qui protège le patient dans l'autre type de dérèglement. Côté le cœur bat trop vite, il y a une arythmie ventriculaire, fibrillation ventriculaire qui vraiment cause que mourir. Et son bail qui arrive dans pile patient, il a un problème à tête bouchée, muscle cardiaque affaibli. Donc, j'en ai traité ça, c'est pour prévenir ça, les sudden death, prévenir mort subite, nous mettons un défibrillateur pour eux. Même principe là, on batterie qui est à l'extérieur avec des fils qui sont connectés à cœur par en dedans et ils permettent que si batterie est que le cœur fibrillé que la bat normalement là bon choc électrique pour rétablir le rythme cœur. Merci pour l'explication. La dernière question et m'a posée avant d'aller et combat le CPR. L'homme fait un arrêt de cœur, on tombe à terre et puis si on l'a tué dans le CPR, on l'a arrêté et puis on l'a pompé sur mon pour faire cœur marcher encore. Est-ce qu'on peut expliquer mon disons que nous pas gain temps de aller one ou bien au moins qu'on y a là mon font rapidement. Est-ce qu'on peut expliquer mon pour ça et mouvement ça y est sous cœur mon là? Bon, en général, les cœurs arrêtés, c'est ça qui fait que on mourit subitement. Pour faire c'est rétablir la circulation et c'est faire que continuer à pomper. Donc, là, comprimer
poitrine là comme ça, c'est cœur que on compresser cœur et pour pousser sang pour aller dans le reste corps, aller dans le cerveau en tout bas ça. C'est but compression. Mais là encore autant de parler de défibrillateur comme nous installé dans tout côté public, dans bureau l'État, dans l'aéroport parce que nous connaissons que les cœurs déréglés comme ça, c'est fibrillation qui fait cœur arrêter. Donc, n'essayez que depuis ils vont côté, on mourir subitement, tomber à terre, il commence à venir bleu, ou regardez si on apparaît là, ou conserve avec, ou mettez le sous patient, si vous voyez que c'est fibrillation, il va en choc immédiatement. Si vous faites ça dans 5 premiers minutes, on sauve le patient. Donc, on va obligé docteur pour ça. On va obligé docteur pour ça. Actuellement, ils ont entraîné, bon, monsieur que vous dites un peu l'expérience dans ça, dans Emergency Care Services, mais après, c'est entraîner tout le monde dans des positions critiques pour si ça arrive, ils ont accès à ça, les AED, automatique external défibrillateur, pour qu'ils ressusciter les gens. C'est la meilleure chance que nous gagnons. Et mes amis, nous sommes avec nous et docteur Désir, un docteur haïtien, docteur Pan, docteur Lacaille, qui est un cardiologue qui est spécialisé dans la maladie cœur, qui était guest nous aujourd'hui là, qui donne nous quelques belles informations. Et l'ovin Lacaille nous, mais qu'à docteur Bao, qu'à docteur Smith Joseph Lacaille moi, c'est un problème que nous avons nous tous qu'à docteur Désir comme cardiologue qualifié. Docteur Désir, merci beaucoup et pour belle et interview qu'on va là. Et je souhaite que plus devant, la paix vite encore. Merci Ouzi pour l'invitation, ça fait un plaisir et je salue la communauté en dernière fois. Merci, à la prochaine.